Bonjour à tous. Quel que soit l'assemblage, allemand ou Kaluga, que vous obtenez d'une voiture, la résistance de sa carrosserie à la corrosion sera a priori élevée. Bien sûr, à condition que la voiture n'ait pas été fabriquée à la main après un accident. Cependant, en toute honnêteté, on peut noter que les premières voitures produites dans le pays présentaient certaines lacunes, telles que des écarts inégaux entre certains panneaux de carrosserie. Certes, ils étaient si insignifiants qu'ils n'étaient pas immédiatement perceptibles. Dans tous les cas, les unités assemblées à Kaluga ne diffèrent pas en qualité des voitures fabriquées dans leur patrie historique. Mais sur notre marché, les Tigans ne disposent pas de systèmes tels que le régulateur de vitesse adaptatif, où le pilote automatique maintient la voiture dans la voie, dans les limites du marquage routier, ainsi que la fonction d'ouverture du coffre d'un simple mouvement du pied sous le pare-chocs arrière. Les Allemands pensaient que tous ces charmes ne fonctionneraient pas correctement pour nous. Peut-être qu'ils ont raison. Mais les développeurs ont clairement mal calculé l'efficacité de l'isolation phonique, tous les propriétaires de Tigans nationaux ne sont pas satisfaits du bruit standard. Même si pour moi, ce n'est rien du tout. En général, ils commandent généralement un traitement supplémentaire des passages de roues, et certains sybarites suivent le programme complet avec isolation du plancher et du coffre, des ailes, des portes et du capot. Cependant, un bruit supplémentaire ne sauvera pas les parties chromées du décor extérieur des réactifs routiers. Il pourrait devenir nuageux après le premier hiver russe. Certes, les concessionnaires rencontrent toujours leurs clients à mi-chemin et remplacent gratuitement les pièces de carrosserie qui ont perdu leur éclat sous garantie. Il en va de même pour le pare-brise chauffant, qui n'est pas durable au départ et s'efface assez rapidement avec les brosses. Mais tous les moteurs sont généralement fiables, même s'ils ne sont pas dépourvus de subtilités techniques, ils sont tous turbocompressés et à injection directe de carburant. Le moteur de base de 1,4 litres, 125 chevaux, est associé exclusivement à une transmission manuelle à 6 vitesses et est disponible uniquement sur la version à traction avant. Certes, il existe très peu de modifications de ce type sur le marché. Bien que ce quatuor ait déjà eu des maladies infantiles et soit considéré comme fiable. Certes, le turbocompresseur et la pompe à carburant restent en danger, et elle est extrêmement pointilleuse sur la qualité du carburant et de l'huile moteur. L'unité de 150 chevaux n'a pas non plus le passé le plus rose, ses segments et ses pistons ont été changés sous garantie et le programme de l'unité de commande du moteur a été reflasqué à plusieurs reprises. Aujourd'hui, ce moteur est considéré comme presque sans problème, si l'on ne tient pas compte du fait que certains d'entre eux consomment trop d'huile. Mais ce qui est intéressant, c'est que si certains propriétaires se plaignent d'un appétit accru pour l'huile, d'autres affirment que d'un remplacement à l'autre, le niveau de lubrifiant liquide reste le même. Ici, selon votre chance. De plus, les Allemands considèrent comme une norme acceptable une consommation allant jusqu'à 150 à 200 grammes au 1000 km. On a également remarqué que les turbofours à essence de 2 litres ont un appétit accru pour le pétrole. Et encore une fois, pas tous, certains propriétaires n'emportent même pas avec eux un bidon de lubrifiant liquide. Malgré le fait qu'après une série de modernisations et de mise à niveau de l'électronique de commande, les moteurs soient devenus assez fiables, sur le deuxième Tigan, ils ont de nouveau été infectés par une autre maladie. Ce sont des arbres à cam défectueux. Si le moteur a des ratés à froid, appelez le concessionnaire et faites la queue pour remplacer la pièce défectueuse. Sur les machines sous garantie, les arbres ont bien entendu été changés gratuitement. Le problème est énorme et les Allemands travaillent déjà en étroite collaboration pour le résoudre. Le diesel de 2 litres est tout simplement un bastion de fiabilité. Il est produit depuis des décennies et s'est révélé être une unité vraiment exceptionnelle. Avec un entretien approprié et l'utilisation de fluides de haute qualité, il durera jusqu'à 400 000 à 500 000 km. Il y a eu des cas où ces moteurs ont duré 800 000 km tout en continuant à fonctionner correctement. Certes, pendant ce temps vous devrez changer au moins les injecteurs et les bougies de préchauffage, ainsi que la turbine et la pompe à essence. La transmission manuelle à 6 vitesses est tout aussi durable. C'est dommage qu'on ne le retrouve pas souvent sur les Tigans d'occasion. Dans les transmissions manuelles, vous ne devez changer l'huile que tous les 90 000 km, même si le constructeur assure que la transmission y est remplie pendant toute la durée de vie de l'unité. Mais dans les robots à cette vitesse avec double embrayage à sec, il est recommandé de mettre à jour l'huile après 40 000 à 70 000 km. Ces boîtiers ont déjà fait parler d'eux au sein du groupe Volkswagen et étaient leaders en termes de fréquence de panne. Bien que récemment, les robots soient devenus plus durables. Ils sont utilisés dans le programme de l'entreprise depuis plus de 12 ans et sont constamment modernisés. De plus, si certains propriétaires se plaignent de contractions dans la boîte de vitesse déjà à 10 000 à 30 000 km, d'autres conduisent des SG7 sans problème pendant plus de 150 à 200 km. Après les derniers firmware et modifications, l'ensemble embrayage et la mécatronique sont garantis pour durer 100 000 km.
la condition principale pour la longévité de ces transmissions est des vidanges d'huile régulières et un fonctionnement normal du véhicule. Lors de la préparation du matériel, l'auteur de ces lignes a dû passer au crible toutes les critiques sur le Tiguan. Je n'ai donc rencontré aucune critique à l'égard de DSG. Peut-être que le moment n'est pas encore venu, les voitures sont encore trop jeunes et ne disposent pas encore de statistiques complètes. Ou peut-être que le robot est devenu très fiable. Attends et regarde. Mais une boîte de vitesse à 6 vitesses avec double embrayage fonctionnant dans un bain d'huile s'est révélée plus fiable et sa durée de vie atteint 300 à 400 000 km. Ces robots sont associés uniquement aux moteurs les plus puissants, dont le couple dépasse 300 Nm. Cependant, lors de l'achat d'un Tiguan d'occasion avec une telle transmission, n'épargnez pas d'argent sur les diagnostics. Parallèlement, nous recommandons également de vérifier la transmission intégrale. Cependant, le couplage Haldex de 5e génération est très durable. L'entretien se résume à changer l'huile après 40 000 à 60 000 km ainsi que la boîte de transfert et les boîtes de vitesse. Il n'y a rien de spécial à casser dans la suspension indépendante, le temps n'est pas encore écoulé. Notons seulement les disques de frein trop délicats, qui s'usent avant leur échéance, ils ne durent pas toujours jusqu'au deuxième remplacement des plaquettes. Et plus loin, pas un chasseur de grosses roues, au sens littéral du terme. Le fait est que la suspension du crossover est rigide et que sur des rouleaux de 19 ou 20 pouces, la voiture devient complètement cassante. Par conséquent, de nombreux propriétaires remplacent les amortisseurs par d'autres avec des réglages plus doux et plus confortables. Si tout est clair avec le châssis, si c'est dur, nous installons des amortisseurs plus souples, alors l'électricité vit une vie claire pour lui. Il arrive que, de façon inattendue, le multimédia se mette à buguer, les serrures des portes se déverrouillent en roulant, l'aide au stationnement se déclenche. Et tout aussi soudainement, tout peut s'arrêter comme il a commencé. Il suffit généralement de redémarrer le moteur ou de retirer la borne négative de la batterie. Cependant, les revendeurs réparent ou remplacent sans plus tarder les éléments et composants problématiques sous garantie. De manière générale, il faut admettre que le Volkswagen Tiguan de 2e génération a perdu la plupart des maladies congénitales de son prédécesseur. Et les fameuses boîtes de vitesse robotisées DSG sont récemment devenues beaucoup plus fiables et peuvent facilement durer jusqu'à 150 000 km, voire plus. Par conséquent, de telles versions du Tiguan peuvent également être considérées comme un achat. Si vous souhaitez minimiser les risques, recherchez une modification avec une transmission manuelle, même si dans ce cas, il s'agira uniquement d'une traction avant. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.